Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manati. Je vous propose une histoire pour adultes de l'auteure Anne-Charlotte Senghor qui vous permettra de vous détendre et de méditer sur le contenu de cette histoire. Vous êtes prêts pour ce nouveau voyage au pays des rêves ? Installez-vous confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de vous détendre, comme si tout ce qui est autour de vous se mettait au ralenti. Plus rien n'a d'importance que ce moment que vous vous accordez. Et vous pouvez vous remercier pour ce merveilleux cadeau que vous vous faites. Et si c'est confortable pour vous, vous pouvez fermer les yeux ou les laisser se fermer tout seul. Et vous constatez une onde de douceur se répandre tout en vous, à travers vous. Prenez le temps d'observer ce qui se produit en vous, en cet instant. Observez avec curiosité. Soyez bienveillant avec vous. Observez votre corps, tout votre corps. Prenez le temps. Observez votre esprit et le rythme des pensées. Ne changez rien. Laissez faire. Permettez à votre corps de se poser, de se reposer. Imaginez-vous enveloppé de douceur, de volupté. Imaginez de merveilleuses sensations parcourir tout votre corps, comme si 1000 mains de fées parcouraient tout votre corps. Ressentez, savourez, détendez-vous. Profitez de ce merveilleux moment de détente. Maintenant que vous êtes extraordinairement détendu, laissez-vous aller. Je vais vous demander d'inspirer lentement et profondément. La sérénité à l'instant et au corps, à la présence au corps. Et vous expirez lentement et profondément. À toutes les tensions mentales, toutes les volontés de bien faire, d'avoir raison, de comprendre, de maîtriser. Tout cela, vous commencez à l'expirer naturellement. Et au fur et à mesure de cette séance, chaque
respiration vous permettra d'approfondir cet état de détente naturellement, même sans y penser. Plus l'inspire sera porteur de joie et de bien-être, et plus l'expire, quant à lui, vous permettra de sortir toutes ces tensions qui peut-être étaient présentes et qui déjà s'estompent. Prenez conscience de votre respiration. On va simplement jeter un petit coup d'œil sur votre respiration, telle qu'elle est, sans la modifier, sans rien changer. Allez-y, inspirez lentement et profondément, entrez à l'intérieur de vous-même dans un profond état de bien-être et retrouvez les sensations de l'instant. Expirez lentement et profondément les tensions, toutes les tensions, comme cela. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais tout votre corps s'est détendu naturellement, tout en douceur. Tous les muscles de votre corps sont incroyablement bien détendus. Et votre corps est relaxé, est dénoué. Alors que vous vous laissez aller à cette agréable détente, vous plongez de plus en plus dans un doux repos hypnotique, comme à l'intérieur de vous-même. Et vous vous sentez infiniment détendu, apaisé, relaxé. Vous êtes dans une magnifique transe hypnotique. Vous ne faites rien. Vous n'avez pas d'effort à faire pour vous détendre. Vous ne dépensez aucune énergie à tenter de vous relaxer et à écouter cette belle histoire. Le chemin des abeilles. Alors qu'elle s'apprête à fêter les 30 ans de son entreprise d'apiculture, devenue florissante, Florence regarde le chemin parcouru. Et quel trajet! Elle se revoit encore à tout juste 20 ans, son diplôme en poche, seule femme dans un milieu d'hommes. On ne la prenait pas au sérieux. On raillait sa frêle silhouette, ses idées farfelues, l'apiculture bio, le brassage manuel, le respect des abeilles. Pour qui se prenait-elle? Qu'avait-elle en tête? Elle croyait peut-être faire mieux que tout le monde.
ça n'avait pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais en existe-t-il un ? Elle se souvient notamment d'un épisode noir. Dix ans environ après la création de son entreprise, elle avait dû prendre des décisions pour la faire évoluer. Prise entre deux feux, elle se sentait tiraillée. Finalement, elle s'était résolue à suivre l'avis de son comité de direction et à reléguer à plus tard ses envies de biodynamie. Il faut dire que les banques ne leur laissaient pas vraiment le choix. C'est peut-être la seule fois de sa vie où elle ne s'était pas écoutée. Très vite, elle avait compris qu'elle n'avait pas pris la bonne direction. Peu à peu, elle avait sombré dans ce qu'on pourrait appeler un épisode dépressif. Elle se souvient de l'état de grande souffrance dans lequel elle était alors. Elle ne le supportait pas, avait l'impression qu'il durerait toujours, n'en voyait pas la fin, était pleine d'impatience. Si elle avait su que de cette souffrance naîtraient les plus beaux cadeaux de son existence, qu'il fallait en passer par là pour que les choses se débloquent, que les messages passent. Elle a fait à son corps défendant cet apprentissage-là. Dans la vie, tout est polarité. Il ne peut y avoir de lumière sans ombre. Plus nous souhaitons avancer pour apprendre à mieux nous connaître, à vivre une vie alignée avec nos ressentis et nos aspirations, plus il est nécessaire d'affronter nos parts d'ombre. Peur liée à l'éducation, à la scolarité, au conditionnement, au poids du transgénérationnel, des schémas de pensée familiaux que l'on ose transgresser. Parfois, nous traînons dans notre sillage des valises, sans même savoir d'où elles viennent. Et ces aspects noirs de notre personnalité sont souvent très désagréables à regarder en face. Pourtant, c'est seulement après les avoir mis en lumière
que nous comprenons qu'il aura fallu passer par eux pour aller vers un mieux-être. Florence a vraiment eu l'impression de devoir plonger dans ses profondeurs, de devoir descendre dans le royaume d'Hadès et le traverser. Ensuite, elle a cherché à transformer le plomb en or, à inventer son espace, sa musique, trouver sa voix. C'est ce que Florence a fait pendant 30 ans. En ayant appris qu'il lui fallait coûte que coûte suivre son intuition, elle a su créer un beau chemin de liberté, un chemin qui lui ressemble et qui a profité à son entreprise, désormais reconnue internationalement. Souvent incomprise, raillée même pour son avant-gardisme, naviguant à contre-courant, marchant hors des sentiers battus, Florence a su inspirer nombre d'entrepreneurs. Et maintenant, votre subconscient se souvient de tout ce que vous avez besoin de savoir. Et peut-être allez-vous remarquer que la partie consciente de votre esprit n'a donc rien d'autre à faire que de se détendre, de se relaxer. Percevez le son de vos propres pensées qui attirent votre attention sur différentes sensations à l'intérieur de vous qui commencent à changer ou à rester identiques. Vous lâchez prise consciemment et vous sombrez dans un merveilleux sommeil réparateur. Permettez à votre inconscient de méditer sur cette histoire. Et dès lors que votre inconscient a choisi de quelle façon vous révéler ces solutions, soyez complètement à l'écoute. Laissez le sommeil s'installer. Permettez-vous un sommeil paisible, rempli de jolis rêves, de façon à vous réveiller en pleine forme demain matin. Très belle nuit à vous. Si cette hypnose vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à cliquer sur le pouce bleu afin de m'aider à poursuivre cette aventure avec vous. Namasté.